Nous prenons le livre de prière doré à la page 73. 양답에 따와서야지 개심부시라레스. 디 말은도 인셰지교인다. 디 인셰지야디 다가서 많이 봐. 아니 마게 심지 탐지기 든 조베 산지지 고방 토고도 대치도 아닌 얘기가 아니 다 죄인셰지는 냠렌지섬 봐. 그런 데 쪽에는 야고야레스. Il serait bon, en fait, d'animer ces prières, ces récitations que nous faisons de la motivation de la plus large envergure possible, à savoir une motivation empreinte de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Effectivement, ce que nous étudions pour le moment, c'est nous essayons de percer le sens de ce que l'on appelle la vue correcte ou la vue juste, et nous faisons des efforts dans ce sens. Nous efforçons donc d'écouter cela, de l'exposer, et nous fournissons donc des efforts dans ce sens. Et il serait bon, en fait, d'animer, de faire que tous ces efforts, toute cette écoute, etc., soient sous-tendus justement par cette motivation qui comprend l'ensemble des êtres et qui quelque part nous amène, finalement, nous oriente à parvenir à la bouddhéité, cela afin d'être en mesure d'être bénéfique à tous les êtres. Et c'est dans ce sens que s'inscrit en fait notre écoute, notre étude, par exemple, de cet enseignement ici en particulier, qui porte sur la vue. 이시 소는 똑같이 또는 평행 친구들 된 바슨 나와서 이시 소서디 지단에 똑같이 가고 싶으라 또기는 평행 친구들 된 바리 되었어 근데 또야라 또봐 잡아라 아니 소소기 아니 소남 저 자친구지 마사와 레라부터 도야 말이스 디인디가네 디인데 또야게 바지시야다 아니 디또베 치도 아니 소남 소사야다 디도 섬당제 다 점로다 딘도 지디가네 아니 On le sait, l'accumulation donc de sagesse, en quoi consiste finalement tout ce que nous faisons, par exemple dans le décours d'un tel week-end, est une accumulation difficile en fait à faire. En d'autres termes, il n'est pas facile d'accroître finalement sa sagesse, littéralement donc d'accroître sa réunion, son accumulation de sagesse. En d'autres termes, il n'est pas facile de la développer, cette sagesse. Ceci étant dit, une fois chose faite, cela est d'un bénéfice énorme. Nous avons tout intérêt en fait à aller dans ce sens, à agir ainsi. De sorte que, pensons en faisant ces différentes prières, ces différentes pratiques, que nous les faisons notamment afin d'éliminer les obstacles, tout ce qui pourrait parasiter, interférer au développement de notre sagesse. Faisons-les également afin d'accroître notre potentiel positif, de manière à être mieux en mesure de la développer. Et par exemple, faisons en sorte que lorsque nous adonnons la prise, enfin lorsque nous prenons refuge concrètement, nous visualisons des flots de nectar, par exemple, qui nous purifient, élimine justement tout ce qui pourrait interférer à son développement et au contraire des flots de nectar qui viennent nous donner toutes les potentialités pour la développer aisément. 고두숨 주스네 송인다 가능한 아니 이디 알람들 가두이나 시시바 쇼데이자 이 가와 시사디 사자들라 아니 다자도 마시도 유에스 송거를 닌지 투지랑 소레스 말도 가두이는 동네에 차나 대화도 되나 삼지 되게 내려지고 쇼딩이 지리 되어서와 디인디가는 말도 치라 유해봐 와 대담도면에 안 줄이 잡았다 잡아 산지 상마 당가라도 다스 리가나 유해바리 되어서 딘레지 삼당 딘주기 아니 신라 뒤지 밥장 지기와 삼당게나 아니 선은 빠드나 봐사야 와 네 딕직 빠드면 봐장야 디안 딕딕디 단다다 말하면 딜라바나지 최디기 된다라 전주시 셈다 돈이도 싫어 딘즈기야 된다라 내가다 소소지 장치기 삼지 아니
디치기나 디스바미 치기나 뱀메세야 고래. 봐. 근데 레지 삼단자는 도마던 로시스. Souvenons-nous que dès lors que, en ce qui concerne donc les Bouddhas, dès lors il suffit de les évoquer, il suffit ou d'évoquer en tout cas de les évoquer, il suffit de les visualiser pour qu'ils se trouvent véritablement en face de nous, pour qu'on se trouve véritablement en leur présence. Nous savons effectivement que ce qui caractérise l'état d'un Bouddha, c'est cette union donc de son corps et de son esprit, de sorte que partout tout ce que recouvre finalement son esprit va être également recouvert, pourrait-on dire littéralement, de son corps, donc de sa présence. Ce qui veut dire que dans la mesure où nous sommes continuellement l'objet de la bienveillance et de la compassion des Bouddhas, en ce sens que continuellement, à l'endroit de chacun d'entre nous, il n'aspire qu'à nous, à ce que nous éprouvions le bonheur et à ce que nous soyons débarrassés de la souffrance. Dans la mesure où nous sommes continuellement donc des objets de leur perception, ça veut dire que nous nous trouvons continuellement à leur présence. Et il suffit pour nous-mêmes finalement de nous représenter cela, de l'imaginer, de le visualiser pour être effectivement, pour nous y trouver de notre côté, donc des deux côtés en l'occurrence. Si nous pensons ainsi, comprenons alors combien seront puissantes les bénédictions que nous pourrons recevoir, par exemple dans le contexte de la prise de refuge, lorsque nous les visualisons, que nous nous en remettons, que nous appuyons en fait sur leurs instructions ou leur exemple, combien seront puissantes donc les bénédictions que nous recevrons à travers donc ces flots de nectar donc qui s'écoulent d'eux, ces flots de nectar qui vont purifier nos méfaits, qui vont éliminer également les voiles qui obscurcissent notre esprit, et parallèlement donc ces bénédictions, ces flots de nectar qui viennent nous accorder les potentialités de voir s'accroître en fait nos qualités, en particulier dans notre contexte ici, pour être en mesure de développer l'esprit d'éveil et la sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc essayons de faire les prières, les pratiques qui suivent dans cette disposition d'esprit en pensant à cela. Dans la page 73. Nejin Jawa Dajumba Yandava Dobe Sanje Rikwadam Shasu Dewa Sheva Jiden Jemba Jibudu Kalu Juwa Laname Balada Minam Jito Sanje Pejawa Shaja Dubala Chatselo Shudu Jamsuji. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allez au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, allez au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage.
Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclat ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic du vautour, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryabhaktisvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Aryabhaktisvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Aryabhaktisvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental, de l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Aryabhaktisvara en disant bien, bien au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent.
Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Charivatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion, page 82. Akala chepene chodambane, ne Jésus tu m'avais tutoje, Ruba bola maïe bougize, ne songando sola chaselo. Akasamara shatara samaraya pe. Akasamara shatara samaraya pe. Tayata gate gate paragate parasangate bodhiso. Papa kanjo zuki tempe torki che lokpa gyoshi mepa gyoshi shiwa gyoshi jageva shimi tumbe shonim batam shishanti kuru iso. Gere tonda jeju shiwadang midune pekendan chewadang tumba duji buzu soyupe tashi de yanden de delesho. On fait la courte offrande du mandala, la page 87. Azaje Peiki Joimeto Dama Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha.
Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 반된다 여기 봐. 간제라만 주지 튼내 봐. 개대 디다 가자 개대 디다 짐바 미제나 니 양사롱 현원 주주로 봐. 니 가서래. 텔레 신의 관계롱 주를 무슨 뜻은 말이야 서로 봐. 다딩 알아도 만들어 랍지자고 그랬어. 아니 단다 고가 도마 매번 단다 받은 알아도 참네. 네네. 다 다르게 뒤지더라. 알아도 베데 믹스이게다. 덴덱스 가서를 르데 남주영에 덴데지라. 아니 최진아 지하의 라와영에 와 고가영에 덴데지가 계획해도 되라. 니 게데 되라. 아니 나도 나고 맞아 왔지네. 다들 졸라던 게 있나? 신의 안에 다 양살홍슬라는 치마다 년로를 이제 깨와이나 지다 둔두라거든 둔두는데 깨와이나 다 니네야 양조야 랑야 신도네 갈리 가고래. 딘데 인디가네 단당 가른도다 르덴딘데 녀베 커도되라 아니 녀바르도다 어다 직 메지 된다다 맞지야다 아니 직 로디 가디에는 다 뇽몽충으로 당야 답시다. 어다 딘지야디 개좀부시라래스네. 대소는 거래서 봐. 단단 맞이는 제마치도 말해서 마음발을 한지야 고급라야 갈리 가고 그래. 다들 라베 가도 될 촐라마당스. 대지 촐라마당스네. 알아도 가서를 남준에 라교와다 밀리지 따진 보래스네. 밀리 따진 보이 막 원신 봐 치고 그래스네. 남줄 라교와 와서 원신소나 나고자기를 원마시는 나고자기 말했으니 디 송고래스 베나차샤와는 세르지 독도지 녀바이나 디 세리 뭐 원마시는 다가 독도지 도전이 유야게 냥가 열어봤어 그러와 네야 네 말하는데 파렌스키 베샤도 베샤 세르기 장가도 세르기 장가데 세리 임바하마고는 베샤 다가즈를 자체인데 너와 당야 냥가 열어봐 와 세리 임바하고 어디가는 나부자니야 이야기로 왔을 때 세리인데 레라고 말을 공증부를 삼기로 와서 언제는시 응안들리진 나부자고 그래 나부잡단데 아니 된다 담아서야 나부자고 그래 된다 담아서야지 가르쳐서는 알아서 되는 걸고 그래 와 소소 돼야지 가리 임바데 소소 신기랬다 라모고쳤어 소소 간도바데 소소 신기랬어 먼저 기부지 되고 그래서 기부마다 동에 수치요 말했어 디메디가는 된다 아니 된다 담아서야지 대화도야 답시 땅 대화도야 답시 땅 거라마도 아주 대화 되게 대화도야 답시 마다 이제 동 대화도야 고갑이 루 이제 가서래 도야기 남주예 근데 여기 이거는 대 남주도 배지 마다는 다 배면서 방벌했으네 라리자고 그래서 와 Chandrakirti nous donne le conseil suivant. Il nous dit que depuis la nuit des temps, nous errons à travers le cycle de nos existences et que cette fois-ci, néanmoins, nous avons obtenu un support, le support de cette existence, le support de ce corps et ce support qui nous permet
de disposer d'une capacité de discernement tout à fait extraordinaire, une capacité d'analyse, de jugement. Nous avons également, grâce à ces conditions qui sont les nôtres actuellement, l'opportunité, la possibilité de rencontrer le Dharma, de nous en servir, de le mettre en œuvre, de le pratiquer. Si l'on ne prend pas garde à cela, si l'on n'en fait pas cas finalement et qu'on le gaspille, alors il est fort probable d'être propulsé, que l'on sera propulsé vers des états d'existence infortunés et reprendre ainsi naissance dans un état infortuné, comme par exemple dans le règne animal ou tout autre finalement, est un gage d'une très grande difficulté pour ressortir d'un tel état infortuné. Donc la conclusion à laquelle il nous amène, à travers ce conseil, c'est d'utiliser dès maintenant ce support qu'est le nôtre, l'utiliser dans quel sens notamment? Dans le fait de réduire coûte que coûte le plus possible nos émotions perturbatrices. C'est quelque chose qui revient souvent, on en entend souvent parler. On se souvient que l'on a étudié cette notion d'existence, de précieuse existence humaine. Nous avons vu son caractère, cette grande valeur, ce caractère extrêmement précieux qu'elle revêt, et on sait très bien que c'est à partir du moment où on comprend cela, où on a conscience finalement de cela, qu'on est beaucoup plus disposé à en prendre soin finalement, à en tirer, cela veut dire ainsi, son meilleur parti. C'est un petit peu comme par exemple un métaux précieux. Nous pourrions par exemple avoir de l'or, mais à défaut d'en connaître sa valeur, nous n'allons pas finalement le préserver, nous n'allons pas le conserver avec soin, etc. Il se peut très bien que nous ayons des pièces d'or, mais ne sachant pas trop à quoi ça correspond, finalement les donner ou les donner même à des enfants ou autres, par exemple pour jouer, parce qu'on n'en voit pas la valeur. C'est bien à partir du moment où on a conscience, on prend conscience, où on connaît la valeur de quelque chose, à ce moment-là, on s'applique à le préserver, on s'applique à en prendre soin. Et là, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est valable pour tout. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Et donc, quand on parle de prendre soin de cette existence précieuse, qu'est-ce que nous voulons? On est tous pareils, nous voulons être heureux, nous voulons éviter la souffrance sous quelque forme, sous toutes ses formes, et ce dont il nous faut prendre conscience, c'est que ce besoin nous l'avons, mais cette capacité nous l'avons justement grâce à cette existence qui est la nôtre, c'est-à-dire grâce à notre capacité de discernement, nous avons les moyens justement de mettre en place ce bonheur, d'éviter cette souffrance, et ne pas le faire, ne pas en user donc de ce discernement serait extrêmement regrettable. Tende indigane dende kita ludeni we kadutela tola danjio maris ta luden dia ani khasure chi di maris khasure o takbatte mo maris wa ni chi dongye rangshi se 조지 가르송을 쓰나 ni 세디 유인 통신 세제나 뭐 망보레스 와 하고서 세제가 남아 망보레스 치 말한도다 시에고야 남아 망고요레스 망보레스 세들라 대담 유통하던데 대 망해버리더레스 남지 망해버리더레스 대인들간에 망백이 출람 망백 출나는 오만년 받는 시세 주다 오만 되잖아 오만년 받은 들라고 하러가 링기하다 메다 가지로 더 딘데스는 배디 잡아레스 된다딜라고 하레스 능 알아서 아 출난 거 오만년 받는 시 알아서 최근 난게 아니 닝부들 렌제 아니 나 가서래 셈나 자르기자기 최닝기 디셈나 자르기자기 디 닝부든서 셈나 자르기자기 지는 로고래 쓰네 디송바레스 Donc ce support de cette existence, cette condition actuelle, nous l'avons. Donc nous avons ces différentes opportunités actuellement sous nos yeux, peut-on dire. Mais il nous faut prendre conscience que ce support n'est pas stable, ce support n'est pas durable. Et Atisha, donc le Seigneur Atisha, à ce propos, nous dit que notre vie est extrêmement courte, que parallèlement les objets de connaissance sont extrêmement nombreux, ils sont infinis. Outre le fait d'être courte, le moment de notre mort est incertain, donc peut se produire à n'importe quel instant. Il nous dit aussi, est-il important de faire comme les cygnes, on dit les canards, les oies, peu importe les traductions, que de faire comme les cygnes, de savoir extraire le lait d'un mélange en fait d'eau et de lait. Il semblerait que ces oiseaux aient la capacité de faire cela. Donc il est important, donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? D'extraire l'essence même, de puiser, de prendre, en fait, la signification, la quintessence du Dharma et de l'appliquer à son esprit.
jargi jinin rosho sne dilabji jagore sarwa semla jarya diyan kharire salamna ta gomulu doge yan chiksuna ro mida dungye tongwa shes chawasumji lojong ches mida dungye tongwa shes chawasumji lojong ches Mita Dungal tongwa mida bata dungwa bata tongwa Mita so chudu di tamboshi mida bata dungwa bata tongwa disumdi mida bata dungwa bata tongwa disumbuge lojong ches disumgi lojong ches wa ne chokdu semni jong chepes chokdu semni jong cheyagi lodi dewa kharire salamna wa ne chene rangshi meba yin Nipate Karere chokdu semni jong chepe Choktu semni jong chepes Chongchepe Sena jongwa cheyagis wa Che Gumzen jongwa cheyagi chödi Lao kharire salana Lao rangshi meba dires chönam rangshi meba tabel tawadi Lao Di Kandasti Choktu Sem sem jangya Tekel Chishude andi keje dires Lao dires tenda dila gores da dela deni karila gorlana mida dungya tongwa she slaidigi ani mida bata dungwa bata tongwa slade dela ngejung chamsen yangda tawa disumde den gores wa mida bata tangel dila Qu'est-ce que nous dit ici fondamentalement Atisha en nous disant en fait qu'il nous faut extraire l'essence et que cette essence, il nous faut l'appliquer continuellement dans notre esprit. Il nous dit surtout ce qui n'est pas à faire, c'est de cumuler finalement les enseignements, d'écouter encore et encore des enseignements sans les appliquer, sans les utiliser, sans les mettre en œuvre, sans les appliquer à notre esprit. Nagarjuna, de son côté, nous dit que il importe de nous entraîner à ces trois points ou ces trois aspects que sont l'impermanence, cet aspect qui parle de la nature de la souffrance, qui évoque la nature de la souffrance, et l'aspect du vide, littéralement, qui peut relever de la vacuité, en fait, on peut le dire ainsi, en nous disant il convient de nous entraîner donc à ces trois aspects, et que finalement l'entraînement, en quelque sorte, l'exercice, l'entraînement qui est suprême pour l'esprit, quel est-il? C'est parmi les dharmas la compréhension, ou c'est l'absence d'existence intrinsèque, la compréhension de l'absence d'existence intrinsèque. Et à travers ces trois aspects, donc sont l'impermanence, la nature de la souffrance et la vacuité, la réflexion en fait sur ces trois aspects, l'entraînement en fait portant sur ces trois aspects nous amène donc à développer le renoncement, la bodhicitta et la vue correcte. Terwa. Adi indigane mida dongme tongwas mida bata dongwa kombatela teni tambo rani nezi mida ba yimba da dongwa ba rangshi ko khand chesan dongye rangshi ba samutang je ngejung lo de jang de jang ne de jelani da chanju sim shenla papo ne chanju sim jang chanju sim jang ne dela toni do be shiraji masimna tamje cheme ko ban dugu meida an di dengda denjegi lo jang e dengda changma lo 전다니 다 돈이도 베시랍 되니 아니야 가수래 탐지침에 고관도 야기 유를 줘가지 제고우리 예선 대성 말에 들어봐 네 인디가네 니랑 가르다 지디나 준준나라라 지와 디다우래다 강기전도 정말로 아니 시랍전도 송바 인사지와 야라 상마 야라데 고마든도 상마 아니 가서 돈이도 베시라고 된도 승바 인사죠. 언디니 저와 집어도더라. 돈이도 베 시라디 전주 저비 전주 고마도에 된도 로가레스. 이인디가는 대화들이 되어레스. 근데 된도 숨딩에 와도 장고 그래. 선대 송와레 서와. 된도 숨 장와 지냐 아니 야도기나 야고야레스.
quand on vient de dire que ces trois aspects, donc la réflexion, en tout cas l'entraînement, ces trois aspects permettent de développer les trois principaux aspects de la voie, donc le renoncement, l'esprit d'éveil, la vue correcte. En effet, c'est lorsque l'on médite sur l'impermanence et sur la nature de la souffrance en relation avec soi-même que l'on arrive à engendrer le renoncement. Et c'est lorsque cette réflexion l'extrapole à autrui, donc cette réflexion portant sur l'impermanence, sur la nature de la souffrance, on la prête à autrui, ou on l'applique à autrui, qu'en vertu de cela, on peut développer l'esprit d'éveil. Et mu ensuite par ces deux états d'esprit, ou fort en tout cas de ces deux compréhensions, donc que sont le renoncement et l'esprit d'éveil, comprend ensuite que bien que possédant la cause spécifique de la bouddhéité avec le développement de l'esprit d'éveil, à défaut de développer la sagesse qui réalise directement la vacuité, on ne pourra pas parvenir à l'état de Bouddha. D'où la réflexion ensuite portant sur, littéralement on dit le vide, c'est l'aspect du vide, c'est-à-dire l'absence d'existence intrinsèque, donc la vacuité. Et c'est en vertu de cette réflexion là que pourra être développée la vue correcte, la vue juste. Ça va un petit peu dans le sens également de ce que nous dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, lorsque dans le premier quatrain du chapitre portant sur la sagesse, il résume en fait les perfections précédentes en disant que toutes constituent autant d'auxiliaires, finalement d'alliés au développement en fait de la sagesse. Donc toutes ces, et donc en l'occurrence ici, c'est le développement de ces deux qualités précédentes ici, donc le renoncement, l'esprit d'éveil, donc tel que cela vient d'être évoqué, constitue également dans le même sens donc autant d'auxiliaires ou d'auxiliaires qui concourent au développement de la sagesse qui réalise la vacuité. 돈이도 베시라 가도래 더야게 탑셰라 부르스 가레슬라나 동반이 슬라야디 단다란시 집에 동바슬라고 그랬어 와 란시 집에 동바레스 란시 집에 동바레 슬라야디 다 전다니 고랑 원에 줘봐요 말이 주다 짠라 되는 떠바레스 라윈디가네 라비도 와서 딜라윈디가네 주다 짠라 되는 주고래 주다 짠라 되는 지고래 선라윈고도 와서 봐 딜라윈디가네 다 미탁바 동아가서 산 디나라 지와 가다 덴데도 와나라 최지 진이가다 봐 덴덴일에 담대 주스 대한양에 대지다 시주민들 줄라메스 최지 진이가다 봐 덴데도 와나라 저랑이 진이가다 봐 저랑 낮에도 말한 게 가를 숭샤와 대다 담제해서 최지 진이가다 봐 덴덴일에 담대 주스 덴데샤다 그전 잡아지는 담네 러샤 덴덴일에 담대 대한양에 대지다 대양 아니 양을 대고 고방토베 지다 아니 시와 미네베냥 데 토베기 셰마이 봐 직전요 말이 송요 말이 대송레스 디디 미다바 송야도 동나 미다바 시디가네 미다바레 주데 짠라데니 제교레 주데 짠라데니 제교레 순 송요도 왔어 봐 미다바 세데 디디가네 주종에 란시레 템부 말레스 란시 줘봐서 딱바 템부라고 봐 딜라 주종에 란시레 템부 말레스 딜라이모도 왔어 나 동해가 란시레 슬라인디가네 동아와 슬라디가네 동해 란시레 고아디나 간데 제스면 동해기 란시레 동해디야 주다 짠라데니 중샤와레 선제시자인데 든데 스토인데 든 상황으로 탑시라고디 또 아니 란시지도 동아도에 탑라레 되어레 선데 숨는 거래 들어봐 만두 든데 진야 도니 니 란시지도 동아도야 탑시 당고 그래서 대송인 거래 들어봐 Lorsque l'on regarde ainsi, donc à la lumière de ce que nous dit Shantideva, lorsque l'on regarde ces aspects donc, sur lesquels Nagarjuna nous invite à réfléchir, donc l'impermanence, la nature de la souffrance et le vide, on réalise que effectivement les deux premiers aspects, la réflexion sur l'impermanence et sur la nature de la souffrance, sont des outils, en fait, sont des moyens qui nous permettent, ces réflexions sont des moyens qui nous permettent de réaliser la vacuité, qui facilitent en tout cas, qui préparent la réalisation de la vacuité, la compréhension de ce que l'on entend donc
par vide. En effet, qu'est-ce qu'on entend par vacuité? C'est l'absence de nature propre, l'absence d'existence intrinsèque, pour le dire de la même façon. En effet, lorsque l'on commence à s'intéresser à la manière dont les choses existent, on se rend compte que, en tout cas pour ce qui est des phénomènes composés, ils existent en dépendance de causes et de conditions. Ils sont établis en la faveur de la réunion de causes et de conditions, et ils se désagrègent ou ils périssent ou ils disparaissent à la faveur de la dissipation ou de l'éparpillement, en fait, ou de la disparition de ces causes et de ces conditions. Et par exemple, dans l'hymne à la production dépendante, dans la même veine, dans le même sens, un hommage est rendu au Bouddha en disant tout ce que vous avez enseigné concourt en fait ou converge vers l'interdépendance, et pour accéder en fait au nirvana sans demeure, il n'est d'autre moyen finalement, vous n'avez rien dit d'autre finalement que ainsi de chercher à appréhender et d'intégrer en fait de prendre en compte et d'intégrer l'interdépendance. En effet, quoi ici de plus approprié que cette réflexion sur l'impermanence qui va nous montrer que si quelque chose est impermanent, c'est qu'il vient exister, il vient à disparaître. Cette chose-là n'est pas permanente, elle n'est pas statique, elle n'est pas fixe. Et ce changement est permis justement à la faveur de la réunion de causes et conditions, ou de la disparition au contraire donc de causes et de conditions. Donc on voit combien déjà la réflexion sur l'impermanence nous prépare au développement, à la compréhension en fait de la vacuité. Et toujours dans le même sens, la réflexion également portant sur la nature de souffrance nous amène à comprendre là encore l'existence en dépendance de la souffrance, laquelle souffrance ou nature, plus largement même de la souffrance, existe en dépendance de la réunion de causes et de conditions. C'est la raison pour laquelle ces deux premières réflexions, donc portant sur l'impermanence et la nature de la souffrance, constituent des moyens, des outils pour nous permettre d'accéder à la réalisation de la vacuité, du sens de la vacuité. Trois points, en fait, trois aspects que Nagarjuna donc nous invite à méditer, ou sur lesquels il nous invite à réfléchir. 다든지 인디가는 간도 다 니종 장선 양다베 타와 로 니종의 장선이 장사를 장야 고르시사를 Donc, en ce qui nous concerne, par rapport à l'évolution, donc à travers le texte ici qui nous occupe, savoir donc l'amrime intermédiaire, donc de la Matsongkhapa, ont été déjà couverts les deux premiers points, celui du renoncement, celui de l'esprit d'éveil, et nous avons déjà entamé donc le troisième point. Nous en sommes à peu près à la moitié de cela. 전주 셈장당 간데도 된도 셈을 렌제 아니 장고그레스 셈을 저렇게 장고그레스 님불렌사 데레스 와 이데마도 최망보시라리 셰네 망보시라리 차단단인 돈이 식마신단 돈 소소셈을 맞은 로데게나 강구지 평기 말에 선대송인 거레스 강따샤바 된도 셈을 저렇게 아니 님불렌제 로그레스 디나네자 아니 랍짐세야디 남준이 랍지고란 체조나 요바스로와 답베데 최디 아니 다지 두기나 최대라 되느니 다도다 된지 신다 가르지에서네 디상말로 아니 된다 이제 라마라 자르야지 용거리에서는 송여 봐서 디인다 디난게 님부든 소리 이제 로고레스 된다 디난게 님부든 소리네 로고레스 님부든 되어레스 대닝부디 알hamdulillah 로고레스. Donc, gardons à l'esprit néanmoins, bien que ces sujets aient été donc déjà étudiés, donc dans le cadre ici de cet enseignement, gardons néanmoins que qu'est-ce que cela veut dire finalement, extraire l'essence des enseignements. On nous l'a rappelé Atisha, outre les objets de connaissance, mais les dharmas, finalement les enseignements, d'autres termes sont extrêmement nombreux. Qu'est-ce que ça voudra dire ici, extraire l'essence? Ça voudra dire utiliser tout ce qui dans les enseignements
enseignement peut nous amener à développer le renoncement, tout ce qui peut nous amener à développer l'esprit d'éveil, et cela, l'appliquer à notre esprit encore et encore, l'utiliser, l'approprier pour le mettre en œuvre dans notre esprit, l'appliquer à notre esprit. Nous nous souvenons, par exemple, lorsque nous avons commencé le Lamrim, les étapes de la voie, que parmi les 4 caractéristiques particulières, les 4 traits propres au Lamrim, l'un d'entre eux était qu'il condensait finalement l'ensemble des écritures, l'ensemble finalement des points soulevés dans les sutras et des points soulevés dans les tantras, donc sous forme laconique bien sûr, mais il les concentrait tous. Et cette concentration justement qu'on trouve dans le Lamrim, donc cette essence, à nous maintenant de l'utiliser, de l'appliquer à notre esprit. 말은 하고 고야지 가리 고고 거래라나 똑배 딱삼 진원에 랑원에 맞아봐 똑배 파다삼 세지도 와서 언디 응안에 랑원에 네 주베 동아 삼도당에 지어래 언디 녀고 거래 서로 Pour brièvement évoquer ce que nous avons dit jusqu'à présent, donc à propos justement de cette vue supérieure, ce que nous avons vu, c'est l'importance d'arriver à comprendre que tout est simplement imputé par la pensée, donc consiste en une simple imputation par la pensée, et cette simple imputation par la pensée en elle-même va pouvoir réfuter, s'oppose en fait à l'existence propre, en fait à l'existence en soi des phénomènes. 강사이나 다시 풍보라 때네 딱바tam도 레데어레스 똑베바 딱바tam 레데어레스 대성 소용 거레스 고랑 용원에 조바 싸원이요 말레스 와 탁다라 주의징 가다 주의 탁다라 주의용어 조바 싸원이네 매바나시 아니 다시기 때도 아니 강사세야디 랑군 원에 조바 싸원이요 말레스 대성 거레스 와 어니 여말데 얘네 파딱섬 증원에 요래서 파딱섬 증원에 요지되라 한 여단 직바리 베슬라나 디니 직바 말레스 가래라나 아니 다가달라 주유도 딱 봤던데 여바텔라 아니 전담지지 리베기 잡아지기나 느그래 와 타니베 리베 잡아지기나 느그래서 가래서는 직된베기 나란도 직된나 자주라 직된 잡에 꾼도 말라지 슬라바레스 디인도 먼저 직된 자주라 아니 타가디 주지 슬라기나 수지기 디 주유 말이 타와레스 라기로 봤어와 언딜라기레스 다 나가버지나 나라 론데레스 라기나 아니 론데 머신에 담에기 론데레스 따다 물론 지기레스와 머신에 담에 아니 론데레스 아니 론데 뭐마지나 가 미레스 라기나 미임바 삼행 물론 지기로 봤어와 랑가도 삼행 물론 지기로 봤어 델은네야야 말레스 전단주지 이르바 잡아지기네야 미마임바 자원인 두고 말했어. 미임바 코랑기 띵도 랑문에 두벼 말인마도 미임백이 자질내선 차선 태기를 쓰니 소용 거래. 전다주지를 입어 제기나. 와. 온다디 딘레진 삼당 두이나. 디페디 잘 페데를 따니 똑베 딱담 조단. 와. 랑문에 마저베 조단. 디페다 퇴니도 시작하는 로기나 안 제바셔야 되는 가등이 마디요 와서 가자 니베 있네 아니 가자 차박 니베 있네 덴베 찍대 덴베 투데스 내시드 참바지네 안 삼당지 안에 양도 장기나 안 뱅게래 서로 L'exemple que l'on avait pris alors, donc pour
pour nous montrer justement que les choses, que les phénomènes en fait existaient comme étant simplement imputés par la pensée et qu'ils n'étaient rien du côté du phénomène existant en soi en tant que le phénomène. On se souvient que l'on s'était appuyé sur cet exemple de la corde qui dans la pénombre avait été donc prise pour un serpent. Qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'on a vu cette corde enroulée dans la pénombre? Immédiatement, la pensée en fait a imputé cette étiquette serpent en fait sur la corde et s'est élevé alors différentes impressions en relation justement avec cette pensée, pensant qu'il y avait là donc un serpent. C'est exactement la même chose qui se produit avec un être, avec un être, oui, avec une personne, pardon, avec un phénomène, dès lors que l'on voit la base de désignation, c'est-à-dire dès lors qu'on voit les agrégats, qu'on est en présence ou que l'on pense aux agrégats d'une personne, dès lors qu'on les voit, par exemple, ces agrégats, donc cette base de désignation, dès cet instant-là, il y a une pensée donc qui va imputer sur ces agrégats-là, la notion de personne, la notion donc de phénomène pour la base de désignation des phénomènes. Mais il n'y a pas un atome du côté sur ces agrégats, il n'y a pas un atome dans ces agrégats de personne. Il n'y a pas un atome de personne en fait sur cette base de désignation, de même qu'il n'y a pas un atome d'un phénomène quel qu'elle soit sur la base de désignation du phénomène. Tout comme c'était le cas par exemple en relation avec la corde. Il n'y a pas un atome de serpent sur la corde. Donc la différence maintenant, donc de ce point de vue-là, l'exemple colle tout à fait. La différence sera que, par contre, la personne existe bien comme simplement désignée, alors que le serpent n'existe nullement, ou en tout cas la corde n'existe nullement comme étant désignée en tant que serpent. On se souvient qu'on avait dit cela de façon un peu technique, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que la pensée désigne, en fait, cette base de désignation que sont les agrégats comme étant la personne, est quelque chose qui ne va pas contredire une perception conventionnelle, une perception relative, ça ne va pas contredire non plus une perception ultime. Ça va complètement dans le sens commun. Par contre, le fait d'imputer, que la pensée impute désignation serpent sur la base de la corde est quelque chose qui manifestement va à l'encontre de ce que percevra une perception relative, une perception conventionnelle. Ce sera également à l'encontre d'une perception ultime. En effet, personne ne s'accordera si on présente à quelqu'un une corde en lui disant que c'est un serpent, il nous rira au nez. En fait, personne n'y croira. Par contre, en présence de mes agrégats, tout le monde s'accordera à dire qu'effectivement c'est bien entre guillemets, enfin Geshe Loden qui est là, à moins de ne pas connaître mon nom, auquel cas on dira c'est un être humain qui est là, c'est une personne. Tout le monde s'accordera en fait dans ce sens-là. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que non seulement donc maintenant si on s'en tient à la personne, non seulement donc la personne existe, donc comme simplement désignée par la pensée, simplement imputée par la pensée, ce qui revient au même, et comme elle est tout parce qu'elle existe ou existant de cette manière-là, la personne agit, c'est-à-dire que il y a des karmas qui sont accomplis, il y a un agent de ces karmas, il y a des objets donc qui sont utilisés par l'agent de ces karmas, et cela est possible, c'est-à-dire l'accomplissement d'actes, en d'autres termes, pour le dire simplement, l'accomplissement de karma ou d'actes est quelque chose qui est possible. Donc pour nous amener à nous approcher davantage en fait de cette compréhension, donc de l'absence d'existence en soi, il nous faut savoir user par exemple de l'analyse en 4 points, telle qu'on l'a évoqué en détail. Cette analyse qui, dans un premier temps, nous amène à identifier l'objet de négation ou de réfutation. Cette analyse ensuite qui nous permet d'établir le recouvrement, c'est-à-dire toutes les options possibles, si existence intrinsèque il y a, sous-entendu. Et ensuite, les 2 derniers points qui examinent donc si à ce moment-là il y a unicité intrinsèque ou s'il y a distinction intrinsèque, donc par exemple dans le cadre de l'examen de la personne, entre la personne et ses agrégats. Et il convient en fait donc de procéder à cet examen encore et encore pour mieux percer ou mieux saisir en fait justement le sens de cette absence d'existence en soi.
아니 랑원에 줘봐요 말이스 라이디 랑원에 동네 파다다 많이 봐 랑원에 줘봐디 각자샤니 와 어디 무슨 거거레스 다 최 탐제 전다니 최 탐제 똑배 파다다 임바 하고 하지 제고 거레스 와 파다다 세야디 파다샤주를 모두 코랑문에 주셔 찌게요 말이스 라용 거레스 와 땀세야디 제야디 제고 디나는 좀 파를 사야디 파다샤바담 레슬라이디 파종문은 뒤점에 봐 되는 거래서 네 제주지그래서 봐 단주에게 대마도 지난 오마란 주백이 또배 딱점 누구 그래서 또배 딱점 누구 그래서 이네 파닥점 세야지 샤두고 말했어 봐 니는 파닥점 샤야지 개진물이 되어 그래서 대송거를 디배디 단다 디배들 되는 이야기나 삼로도 당지 양의 양도 삼 당지 두 개이나 응 배드니 자르지 아니 라고 차는 그래서 와 네. 주샤다 시기도 스마삼스러워. 배자라디 이제 뭐요 그래서 와. 주스 사본샤다 시기도 전. Et justement, dans cette analyse, il ne faut pas sous-estimer donc le premier point, c'est-à-dire qu'il est absolument déterminant, indispensable d'identifier l'objet de réfutation. C'est un prérequis en fait incontournable. Tant que l'on ne va pas identifier l'objet de réfutation, on ne pourra pas du tout arriver à se rapprocher d'une manière ou d'une autre de ce qu'est de ce qu'est finalement la vue, finalement, de ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'effectivement l'on vient de dire ? On vient de dire que les phénomènes sont de simples imputations. En fait, existent, comme étant simplement imputés, notre façon de le dire. Qu'est-ce que cela veut dire de dire que les phénomènes existent comme simplement imputés ? Cela veut dire qu'ils n'existent nullement, ils ne sont établis ou ils n'existent nullement en soi, ils n'existent nullement de leur propre côté. Ça veut dire en d'autres termes que strictement rien du côté de l'objet, du côté du phénomène, existe en tant que tel du côté du phénomène, existe en soi du côté du phénomène. Il n'y a pas un atome, en d'autres termes, qui existe du côté du phénomène comme étant le phénomène. C'est ce qu'en fait signifie véritablement cette expression que le phénomène existe que comme une simple imputation, une simple imputation, une simple j'ai t'as des tic t'as des tactal qui va l'apshingi mare qui va quand est tengu pas même pas tu vois par topet topet partaksam다 topet partaksam 파닥담다 똑배딱담 파르딱담다 똑배딱담 잡아시기래서 파르딱샤바담 딱담 내년에 잡아시기래서 똑배딱담스런 준비 되고 그래서 똑배딱담 되고 어디 이네 똑배딱담레 파딱바담 말해서 고랑원에 줘봐 때지 그래서 랑원에 줘봐지 그래서 라용 거봐 디려와는 거 준비 파르스나 대추 컨데스티 율기 고네 이 고랑원 주셔 싸원이네 야만에 말한주 똑배 파르다 하셔 샤다리 온데 c'est une caractéristique des prasangika en fait que de considérer ainsi qu'il n'est pas un seul atome qui existe en le phénomène en tant que le phénomène, c'est-à-dire qu'il n'existe strictement rien qui existe en soi en le phénomène comme étant le phénomène. Et c'est ce que dit l'expression qui est une simple imputation, par la pensée. À la différence en fait des Madhyamika Svatantrika qui eux considèrent effectivement que le phénomène existe comme simplement imputé. Pour dire, excusez-moi, je tourne avec un terme dans l'expression qui va différer entre les Prasangika et les Svatantrika.
Pour les prasangika, il s'agit d'une désignation. L'existence, en fait, d'un phénomène est une existence exclusivement, en fait, il faudrait dire, est une existence qui est exclusivement désignée par la pensée. À la différence, en fait, des autonomes qui acceptent tout à fait, qui s'accordent quant à l'existence comme étant simplement désignée, mais pas exclusivement simplement désignée. Donc, en tibétain, je m'excuse, c'est pas le mot exclusif qu'on retrouve dans page. Il faut que je trouve plus précisément, mais le sens c'est celui-là en l'occurrence. Donc ça veut dire que les Madhyamika Svatantrika, les autonomes, estiment que le phénomène existe comme simplement désigné, mais qu'il existe quelque chose du côté du phénomène néanmoins qui existe en lui-même. Il existe une trace du phénomène en le phénomène. C'est la différence avec les Prasangika qui considèrent que le phénomène existe comme simplement exclusivement désigné par la pensée. Est-ce que c'est plus clair? 다 덴데 하고 와지는더니 덴베 지르다 두제도 삼당지 두개이나 각자도 야고 공에서 맞은 두개이나 아니 아다 각자 캐야 돼. 내도 멤버지 연구리 서로와. 되면은 도도 말에 서로와. Et donc, on ne peut d'aucune façon donc faire l'économie ici de l'identification de l'objet ainsi de réfutation, l'objet de négation, parce que à défaut, tout simplement, on n'a strictement rien, en tout cas rien de concret, rien de pertinent, en tout cas à examiner, donc à analyser ensuite. 다 덴데진 돈에다 가딩야마데 가자든도 제바치네 제바치는 도인디가네 다랑시 라고는 말도 가래샤 아스네. 좋아. Et c'est ainsi qu'à travers donc cette analyse en 4 points, donc que l'on a décrite longuement donc précédemment, on est arrivé donc devant l'absence d'existence en soi, l'absence d'existence intrinsèque. Et donc en l'occurrence, on est arrivé donc devant l'absence d'existence intrinsèque donc des personnes et en particulier donc du jeu. Donc ça c'est la première chose. On a vu donc effectivement qu'en relation avec la personne, le jeu était dénué d'existence intrinsèque. Et donc maintenant il nous reste à voir ce qui appartient à ce jeu, à savoir le mien, dans quelle mesure il est lui aussi donc dénué d'existence intrinsèque. sabje ni do sha do tangbu de la ne da rang ji ji zo ba ko be ri pa ti da ge wa rang ji ji zo ba ke be kung dan jie ba ni sen lo. Alors, on va prendre le plan maintenant, donc qui a été un petit peu modifié, c'est pour ça que vous l'avez séparément, désolé pour aujourd'hui. Donc à la page 1 maintenant de ce plan temporaire. Et on est donc établir l'absence d'existence intrinsèque du mien. Cela se divise en 2 points. Le premier point montre la même logique qui réfute, nous dit que la même logique qui réfute l'existence intrinsèque du soi réfute également donc un mien existant intrinsèquement et des sources donc des écritures étayent cette assertion. 다 랑시 주바 메스나 딘난시 아니 다게와야 랑시 주바 메바 샤두리스 랑시 주바 메바 샤두리스 가르레슬람나 다음에는 다게와 용하여 말바스 딜라고리 서와 아니 디나 모션지 불라샤 모션 불 잔네 마자네로와 다 된다이니 어다 녜쪽들이 간달라 본바요 말바 본바 메디 본바 닝지부도 본바 섭다 디리샤슬라베 타원이 용하면도 와스 어디는 시레스 다음에 다게와 용하여 말레스 다음에는 다게와 용하면이 다랑시 좋아하면은 다게와랑시 좋아요 다원이요 말레스 지르메디 자랄면 차와레스 디두는 거레스 대인데 다시레스 다니 여바마이나 다게 여바 갈라주르스 대송바레스로와 쿵디디레스로와 마이나 다게요 봐 갈아줄 자식이 숨제주도
다게요 바칼라 주르스 Donc ici, qu'est-ce que nous dit ce point? Il nous indique que si, en fait, le jeu lui-même n'existe pas intrinsèquement, il est évident que rien ne peut appartenir à un jeu qui n'existe pas intrinsèquement. C'est-à-dire le mien, donc ce qui est appartenu... ce qui est appartenu ne peut donc manifestement pas exister, même pas exister du tout en l'occurrence. L'exemple, si le jeu n'existe pas, donc le mien de fait n'est pas possible. L'exemple classiquement utilisé est la fameuse inexistence de l'enfant d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, d'une femme stérile, dit littéralement. On peut prendre un autre exemple sans tomber dans le classique. Par exemple, devant Geshe-la, il n'y a pas de vase, et donc on ne peut de fait pas parler des formes ou des couleurs du vase, par exemple, ce que posséderait ce vase. Or, ces formes et ces couleurs n'existent pas, vu que le vase, en fait, devant Geshe-la n'existe pas, tout simplement, par exemple. Il y a un vase quand même devant. Je le voyais. Donc, de l'autre côté, on va dire, à la place du réveil, il n'y a pas de vase. Ah là là là. Attends pas, on a des... Caché dans la oui, mais j'ai vu regarder. Donc là, l'illustration est parfaite. Donc le vase qui est présentement là, donc a bien des formes et des couleurs, ou peu importe. Donc on va parler de ces formes, de ces couleurs. De l'autre côté, où il n'y a pas de vase, on va pas pouvoir parler des formes et des couleurs du vase. En l'occurrence. Voilà. Et donc c'est et donc c'est Nagarjuna, qui dans le traité du milieu nous dit que si le soi n'existe pas de manière intrinsèque, ou sous-entendu, si le soi n'existe pas, comment le mien peut-il exister? Et cela, en fait, très honnêtement, ça tombe assez sous le sens. En fait, on n'a pas besoin de le démontrer avec force argument, quand donc Chandrakirti maintenant. Alors si vous avez le livre traduit par Georges Dressens, là, le grand livre de la progression vers l'éveil, donc le tome 2, on est page 238, parce que je prendrai pas mal de citations en fait de ce livre aujourd'hui, je m'appuierai dessus. On est page 238 en bas. Et donc c'est dans l'entrée au milieu, Chandrakirti nous dit, puisque l'acte qui n'a pas d'agent n'existe pas, pour cette raison, il n'y a pas de mien en l'absence de je. Et par conséquent, en voyant que je et mien sont vides, c'est-à-dire en voyant la vacuité du je et du mien, l'adepte ou le yogi sera délivré. Oh, yeah. 강질 제보 매진 레메 와서라 디가네 다 데려와 아란도 레 제보 보면은 레 용하여 말와 와 온디시고레 서와 레 제보 보면 자마스응에 있는다 강바스응에 있는다 강바스응에 디메스나 디스에샤베기 레 스네다 강바다 딘도 용하여 말이스 봄마다 자말로서 용하여 말이스 인디시고레 서와. Donc le premier vers qui nous dit puisque l'acte qui n'a pas d'agent n'existe pas, donc là aussi il est assez explicite, c'est-à-dire il est impossible qu'une action soit accomplie tant qu'il n'y a personne pour l'accomplir. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir de poterie s'il n'y a pas de potier, il ne peut pas y avoir de mur monté s'il n'y a pas de maçon, etc. Ou de maison s'il n'y a pas de maçon. Tenez. 다 되는지 좀 더 뒤치르서 아니 다기 다음에
바요 많이 살아도 다 매바요 많이 살아도 다들라고 그래 들어와 점점 뒤치나 들어와 아니 다기 와서 아니 랑신 줘봐 때네 니주 매바 인다서 매바 인디가네 디메디가네 아니 다기 와디 가다 다디 랑신 줘봐 때네 니주 매바 인다 다기 와디야 아니 랑신 줘봐요 말이 요 많이 살디라고 그래 들어와 Et donc, dans la mesure... Pour cette raison, donc nous dit le deuxième vers, pour cette raison il n'y a pas de mien en l'absence de jeu. Cela veut dire que lorsque l'on a cherché en fait le jeu, on ne l'a trouvé nulle part, c'est-à-dire sous-entendu comme existant de manière intrinsèque. Et donc lorsque on n'a strictement trouvé aucun jeu qui existe de manière intrinsèque, comment est-il possible alors qu'un mien qui existerait lui de manière intrinsèque existe? Donc c'est ce qui est dit ici. 다 다게와 니주메와인다 와 니주메와디 가르라고 하려나 말아도 다도 dimbe 단딩이 신유도 요 말이 있으니 신유메와디 된 거래 서와 신유니 니야요 말이 있어. Qu'est-ce que montre finalement cet examen qui nous amène à la conclusion qu'il n'y a pas d'existence en soi, d'existence intrinsèque d'un jeu, pas davantage qu'il n'y a d'existence en soi ou intrinsèque d'un mien. Ça montre que l'objet conçu par la conception de l'existence en soi du jeu et du mien, tout simplement cet objet conçu qui est l'existence en soi, l'existence intrinsèque n'existe pas. 안 된대 매바다베 다와디 아니 가도래 디 신이 매바통에 다와래 되어레스 디 신이 매바통에 단징이 신이 매바통에 다와래 되어서 그래서 코르지 다와기 신이 매바통에 다와들이 되어레스 된대기 다와디 nenjo바남지 곰바차발라 때니 nenjo바남 아니 단지 녀모발레 줘바치그래 선 줘바주르 그래 선대 송발에 서로 Et le vers suivant nous dit par conséquent, en voyant que jeu et mien sont vides, c'est-à-dire justement en réalisant que l'objet conçu par la saisie de l'existence en soi, du jeu comme du mien, n'existe pas, cet objet conçu encore une fois qui est l'existence en soi elle-même, que celle-ci n'existe pas, alors partant de là, un tel pratiquant, un tel yogi, un tel adepte, comme vous voulez, trouve la vue, donc comprend en fait en tout cas comprend l'absence d'existence intrinsèque et par là même peut accéder à la vue grâce à laquelle il pourra se défaire de la conception du soi, de la saisie du soi. 네 장원인도 살로 당수나 죄 레빙도 왔어. 죄 레바치네. 장원도 매바 자루도 왔어. 지유라든지 여반한시 난게 로라 안 된지네. 겐다 땡제. 누구 거래스네. 하고서. 제제. 근데 지라데. Mais j'ai là on compte bien inédit j'ai connaissé des arrangements des temps qui doit des gender doyetere inédit demba quand est shukchiru doye gumza yoro des arrangements 사람들 저들 뭐는 간다 때 받는 시 간다 때한테 드시자고 그러다 간다 때 간다 때한테 드시자고 다 사람 다 din이라 다 dem바도 좀 먹게 주셔야 말이스 단다들라 dem바도 좀 먹게 주셔야 그래서 dem바도 좀 먹게 주셔야 dem바도 좀 많이 dem바도 더야 이 말이 그래서 덴베기 로디 슈크처로 줘요. 덴베기 로디 아니 덴바냠도 두르소나 그 밤에 아마도 하요 말에 진짜 손 거래 서로. Et ici, en fait, ce à quoi l'on assiste, donc à travers ensuite la compréhension donc de l'absence d'existence, tout simplement, de l'objet conçu donc par la saisie du soi, c'est en fait à la confrontation finalement de deux perceptions, c'est-à-dire littéralement, on va dire que l'on a une perception vraie et une perception trompeuse, en fait, ou une perception fausse, en l'occurrence, on peut dire littéralement aussi.
une perception vraie et une perception fausse. La perception vraie étant celle du fait que l'objet conçu par la saisie du soi n'existe pas, et la perception fausse est celle qui perçoit justement, qui envisage justement une existence en soi. Donc, on va se trouver à une confrontation qui, sous un certain angle, s'apparentera à celle, par exemple, qu'il peut y avoir entre le froid et le chaud. Lorsqu'il fait froid, on va opposer en fait une source de chaleur pour faire disparaître le froid. La comparaison néanmoins s'arrête là parce que il va y avoir donc effectivement une confrontation entre une perception vraie, une perception qui va être juste et une perception qui sera fausse. La différence ici étant que la perception juste finira par l'emporter parce que c'est elle qui témoigne de la réalité, qui reflète en quelque sorte la réalité, et en sa présence finalement la perception fausse ne peut résister finalement puisqu'elle n'a pas de fondement valide. 그래서 다 되네 다 된대신 삼당제 다 되어들다 리바 대다기 서봐 니바 sabjiniba 리바 대다기 강사 신기 아니디 아니다 다다기와 탐제 아니 라시마고 루고 그래서는 루지 봐 sabjide. Le deuxième point maintenant ici, donc, qui permet d'établir l'absence d'existence intrinsèque du mien, c'est la nécessité de comprendre, grâce donc à ces différents raisonnements, que toutes les autres personnes et ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur mien, sont également donc établis comme dénués d'existence intrinsèque, c'est-à-dire sont tout simplement n'existent pas en soi. 라지주 동안 때나 봐고 그래서네 대송용 거래서 봐. 소소해. 아, 랍사스. Allez, gang. 저런이 이게 돼서. Mais il y a une chetamine tout le monde. 냐와네 산지지 봐라. 리노는 디도. 냐와네 산지지 봐라 강사. 대에서 나게와 탐제장 나 강사당. 강사티 나게와 탐제장. 아니 다시 가서다 담버드 찍다 도마 가로도 유메 제바지단 찍고 하지네 하는 로고 그래 제바지는 전에는 상황 담바바 또 받치고 그래서 소용 거래서 기타 말하는 놈지 담에 찍도서나 텔라드는 디 짐쟁이 한 시에는 또 내려와요 그래서 소야돼 짐쟁 찍어래서 봐 또 내려와요 그래서 시에 상황 또야 내려오지 짐쟁 첩지 삼제 한도용 그래서 해야 돼. 대선 거래서. 지성. 지단데 인자 한 단다디 아주디 다기와다 된 상말로 된 데서 지고 찍어진 로기는 남산 또 그래서. 냐와는 산지 버쳐 탐제라 내라오지 또 그래서. Et donc, ici, donc, on peut prendre n'importe quel être, qu'il s'agisse d'un être qui se trouve dans les enfers, donc de prendre n'importe quel être du cycle assujetti au cycle de ses existences jusqu'à un être qui s'en est affranchi et jusqu'à la bouddhéité, donc n'importe quelle personne, n'importe quel être que l'on considère et n'importe quelle chose qui lui appartient, c'est-à-dire n'importe quel sien, devrait-on dire en fait ici. Il n'est strictement rien qui existe en soi, donc du côté de chacun de ces êtres, chacune de ces personnes, comme de chaque chose qui leur appartienne. Et encore une fois, qu'on l'examine sous l'angle de l'unicité ou de la distinction, on dit quelquefois de la multiplicité, peu importe, avec ces agrégats, c'est-à-dire en repassant au crible de l'analyse en 4 points tel qu'on l'a vu précédemment, on se rend compte en fait de l'absence d'existence intrinsèque de n'importe quelle soit des personnes en fait et de n'importe quel littéralement mien des personnes, donc choses qui lui appartiennent. Donc c'est on part en fait de quelque chose qui est plus général à quelque chose qui est plus spécifique, c'est-à-dire quelque chose qui est plus général, c'est-à-dire chaque être en relation ensuite avec ce qui lui appartient qui est plus spécifique, de la même façon comme on le voit par ailleurs, qu'on parle on dit en général qu'il est plus facile d'appréhender le non-soi donc des personnes et que cette compréhension-là nous permettra d'appréhender le non-soi des phénomènes plus aisément. Donc ici c'est pareil, appréhender finalement le non-soi des êtres nous permettra d'appréhender le non-soi de ce qui leur appartient plus aisément. Le parallèle est là.
다 덴데진 로게나 아니 체 탐제 뎀 스네라 강사다 다다다 다기와 상망 뎀바메고 또 용그레스 디또 연디가네 랑문의 집에 동화도 연디가네 디동화 또베 쉬데라 안 주마다고 차야지 레용거레스 다디 주마 차주 해용거레로 Donc, ayant ainsi établi dans un premier temps donc l'absence d'existence intrinsèque du jeu, en dépendance des personnes, l'absence d'existence intrinsèque du jeu, puis l'absence d'existence intrinsèque du mien, la troisième chose qui nous reste à faire, c'est ce qui est indiqué ici, maintenant, montrer comment, en dépendance de cela, c'est-à-dire en dépendance justement de leur absence d'existence intrinsèque, la personne apparaît donc comme une illusion ou semblable à une illusion ou telle une illusion, tout ça c'est pareil. Alors, on envisage ce point maintenant qui est présenté d'abord par l'explication du sens de ce que l'on entend par comme une illusion ou semblable à une illusion, et ensuite on envisagera la méthode en dépendance de laquelle s'élève l'apparence semblable à une illusion. 테네 당고달라 니제 주마 차르지 네 친지 말로 봐다 주마 차지 네 담나 댐바고스 Quand on explique donc le sens de cette expression comme ou semblable à une illusion, d'abord est indiquée la manière correcte dont s'élève l'apparence semblable à une illusion, et ensuite sera indiquée au contraire la manière qui est trompeuse ou fallacieuse dont elle s'élève. 다들 주마 차지디 강라 알링엘샤나 잠시나 그만 가시지도 잠시나 안되네마 잠시나 주마 차르기도 따가로셨어. Alors aujourd'hui on va faire l'inverse, on va faire le test, c'est-à-dire que vous allez prendre la pause et regarder justement comment s'élève l'apparence semblable à une illusion, est-ce qu'elle s'élève ou pas. Examinez ça pendant le break et on va le détailler tout à l'heure. Sage perché me dotare rallingine de kembani sanje jindo mite boage dogunanda jinla shopa idang guru rana mandala kamni yataya